À Theux, en Bordeaux, on ne compte plus ses heures. Le problème, c'est que la voiture de Mats n'est pas prête, elle sera prête demain. Mats Østberg. Østberg, exactement. Donc nous avons fait tout avec la même voiture, c'est-à-dire Monte Carlo. Et puis Norvège et Suède, où Østberg a imposé la Citroën C3 DG Sport compétition. Exactement. Donc, Et là, derrière nous, directement déjà, 2 jours après le retour Norvège, transformation en asphalte pour faire l'Aspen Guaike Guillaume. Ouais, là c'est très compliqué, là c'est très tendu. Ouais. Mais bon, ça va le faire comme d'hab. Pendant ce temps, l'autre structure, THX Racing, se prépare pour les premiers essais avec la nouvelle VW Polo GTI R5. THX, pourquoi? Ça veut dire quoi? Nous sommes nous. Nous sommes nous. Theux. Ben voilà, t'es un Il malin manque quand tu le veux. E et le U. THX Abréviation. Racing. Voilà. Il y avait déjà DG Sport pour Oui. le racing. Tu sais que notre histoire, on a commencé à l'écrire avec le groupe PSA. Ouais, Et c'est puis vrai. on a eu Donc Peugeot Citroën. Peugeot Citroën. Et puis on a eu l'opportunité de faire rouler la Polo. Et bon, l'idée c'était d'avoir une image différente par rapport aux partenaires, par rapport aux équipes. Et on a créé THX. Piste supermotard du domaine de Bilstein, nous montons à côté de celui qui vient de découvrir cette Polo GTI R5, Cédric Cherin. Maintenant, ici sur la base, on a roulé en mode 2. Oui. Donc, On a 3 modes moteur. 5. Ah, On peut aller 5 modes. jusqu'à 5. Donc là, on était en 2. Oui. Tu vas voir que les 2-3 tours qu'on va faire, on va même le laisser en mode road Oui. pour te montrer. Et puis, on changera peut-être le dernier tour. Ouais. Mais même en mode road, c'est déjà, tu sens que la voiture a envie et n'a qu'une envie, c'est... Elle mord. Et c'est parti pour la leçon. S'il est vraiment glissant. Ouais, je vois ça. Regarde, tu vois, ça ne tourne pas. Rentrez bien tard, voilà. T'as un peu de sous ici. Juste pour la faire Ouais, j'ai compris. il faut être précis dans les trajectoires, essayer Ouais. d'être fluide. Et là au-dessus, il y a du bon. De toute façon, je vais démarrer gentiment et puis apprendre. Hein. À cet instant, quelle que soit la voiture de course essayée, c'est toujours le même grand vide qu'il faut faire. Comment va-t-elle réagir? Sera-t-elle intuitive, intimidante, inconduisible? Tu es bien attaché. Normalement, la position de conduite doit être... T'es un peu plus grand que moi quand même. Bon, je crois qu'on est OK. On peut y aller, nous? Parfait. Et ouf, elle est facile à conduire, rassurez. Pour moi, pour être plus efficace dans les épages, il faut tourner, il faut freiner un peu plus fort et tourner un peu plus court. Parce que surtout dans l'autre, parce qu'on va aller chercher le pneu à l'extérieur. Nous roulons en version test économique, essence moins chère, 265 chevaux au lieu de 285, 380 Nm au lieu de Tout 435. de suite 2, E1, voilà, bien tenir court, pas trop vite. Pour moi, t'es un poil trop vite dans celui-ci. Pour me privilégier la sortie du virage que l'entrée, tu vois. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. T'as senti la différence? Ouais, c'est génial, quelques. Attention, pas trop vite non plus ici dedans pour moi. Elle me fait penser à une WRC ancienne génération. Ouais, bah c'est ça, honnêtement. Un petit coup gaz, voilà, parfait. Train avant très précis, plage d'utilisation moteur très large, 1000 tours minutes de plus sur les bas régimes. Premier débrief avec l'ingénieur Lionel Hansen. Une fois que tu rentres dedans, il se passe quelque chose de magique. Tu fais très rapidement corps avec cette auto. Elle est... Je me souviens avoir essayé une vieille génération de Skoda WRC hein, sur la même piste. Et c'était tellement plus compliqué à gérer. Hein. À fond ça, les 50 mètres. Pour épingle droite 50. Et c'est reparti avec cette fois le copilote de Cédric, Pierre Sibyl. 100 mètres, frein pour droite 32 tag, sur gauche 40. Pour l'ambiance, avec les Gauche notes. 40 pour droite à fond. Droite à fond et puis 50 mètres frein. Pour droite, faire 35 tags. Large en sortie en deuxième. Si cette Polo est rapidement exploitable à 90%, il y a des raisons techniques. Amortisseur avec brevet VW Motorsport issu du WRC. Un train avant positionné très bas par rapport à l'axe central de la roue. Tout est étudié pour être simple, solide et abaisser le centre de gravité au maximum. THX Racing a également allégé certaines pièces comme ce ski de protection noir d'origine en acier qui est très lourd et puis le modèle Alu THX Racing qui permet de gagner 7,7 kg. L'intérêt, être en dessous du poids légal autorisé pour placer du lest là où on veut, au meilleur endroit et en enlever lorsqu'on ajoute par exemple une rampe de phare. La VW Polo dispose également de ces nouvelles protections obligatoires pour les chocs latéraux. À l'image du tableau de bord, intervention mécanique ultra simplifiée, les sièges sont également rapprochés pour recentrer les masses.
Et vous, l'ingénieur, quelle est la pièce ingénieuse qui vous a tout de suite plu en découvrant l'Apollo? Ici, je dirais principalement la conception du train à vent. C'est un train à vent qui est vraiment compact, des éléments très légers, mais on voit tout de suite que c'est très robuste. Et la deuxième chose, c'est que tout est recentré dans la voiture pour éviter les dérives et les mouvements de caisse qui peuvent être parasites ou dérangeants pour un pilote. Enfin, le 4 cylindres 1600 turbo issu de la Skoda R5 a été optimisé avec un turbo géré cette fois électroniquement et puis surtout toute la gestion électronique du moteur issue de l'expérience WRC chez Volkswagen.